Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Je suis Emilia Fournier. Je remplace Shushan Bacon cette semaine. Le 28 septembre marque la 2e année d'anniversaire du décès de Joyce Echaquan. Cette mère atikamekw de 7 enfants qui a documenté sur les médias sociaux ses derniers moments à l'hôpital de Joliette. Les politiciens provinciaux débattent toujours sur le concept du racisme systémique. Mais le point de vue des résidents de Manawan est différent. Voici un reportage de Shushan Bacon. Le violet était la couleur préférée de Joyce Echaquan. Et au 2e anniversaire de sa mort, elle devient la couleur préférée de tout le monde dans sa communauté d'origine de Manawan. Cette marche est la façon à tous de montrer qu'ils n'ont pas oublié Joyce Echaquan. Aujourd'hui encore, vous êtes autour. Cela nous donne la force de continuer. Mais selon certains résidents de Manawan, leur situation n'a pas changé à l'hôpital de Joliette. Pierrot Petitcoué et sa fille doivent régulièrement se rendre à des rendez-vous médicaux pour Chouariane qui souffre d'épilepsie. En avril dernier, ils ont dû se faire entendre en appelant Guy Nicoué, directeur adjoint du 6 de la Naudière, pour le transfert de Chouariane à l'hôpital de Sainte-Justine. Vous ne voulez pas le transférer? Est-ce que vous voulez faire la même chose que Joyce, qu'est-ce que vous avez fait ici? Fait que là, la madame, l'infirmière, le médecin, il s'est mis à genoux devant Chouariane. Il s'est mis à genoux. Puis il y avait comme des petites larmes là, ça coulait dans ses yeux quand je regardais. Joyce Echaquan est décédée en mettant en lumière ces situations connues, répétées par les résidents de Manawan à l'hôpital de Joliette. Et maintenant, sa famille poursuit le 6 de la Naudière pour près de 2,7 millions de dollars. L'un des principaux arguments de la poursuite est que le racisme systémique avait été constitué comme un problème à l'hôpital de Joliette 2 ans avant la mort de Joyce Echaquan. Alors, bonjour. La poursuite indique le fait que la commission vient a entendu au moins 20 témoignages sur ces incidents racistes à Joliette. Une réalité qui recoupait en plusieurs points ce que Joyce a vécu 2 ans plus tard. On a mis dans la poursuite des extraits de différents témoignages entendus. Et c'est vraiment, les similitudes sont vraiment frappantes. Même si plusieurs décisions administratives ont été prises à l'hôpital de Joliette, les résidents de Manawan disent que rien n'a changé sur le terrain lors de leur consultation. Maryse Poupard, directrice générale pour le 6 de la Naudière, invite les gens à faire appel aux équipes de sécurisation culturelle sur place. Puis, un point d'information du travail fait durant la dernière année et demie sera présenté bientôt avec le chef Sipi Flamand. Pourquoi il n'y a rien qui a changé? Bien, écoutez, aujourd'hui, moi, je suis ici suite à une invitation du chef Sibi Flamand. On est extrêmement reconnaissants. Je suis extrêmement touchée de cette invitation-là. Aucun montant d'argent ne retournera à Joyce Echaquan. Mais en continuant à se battre à sa mémoire, la famille espère qu'elle pourra empêcher un autre incident comme celui-ci de se produire à nouveau. Les choses qui auraient dû changer n'ont pas été changées. Puis on attend encore. Shushan Bacon, Nouvelle nationale d'APTN, Manawan. Vendredi, Ottawa a commémoré la 2e journée de la vérité et de la réconciliation. Des survivants ont partagé leur histoire et des artistes autochtones ont partagé leur musique et la danse lors de cette journée ensoleillée et émotionnelle. Voici ce que j'ai préparé pour vous. Then you flushed out my good nature, my personalities. I hate you at the dance school. I hate you. You're a monster. I hate you. À Ottawa, le 30 septembre était une journée remplie d'émotions. On a honoré les survivants des pensionnats, les enfants qui n'y sont jamais revenus et ceux qui subissent encore les effets de ces traumatismes. Ce qu'on a subi dans les pensionnats a fait de nous des grands brûlés de l'âme. Des survivants des pensionnats et leurs familles ont partagé leur histoire. On ne guérit pas de ça. Si tu entreprends un processus de guérison, il ne faut pas que tu penses que tu vas éliminer ça. C'est apprendre à vivre avec. Kistibich a dit que partager son histoire l'aide à vivre avec ses expériences. À chaque fois qu'on en parle, pour moi, ça me libère toujours quelque chose en dedans. J'ai encore un peu de colère et un peu de chagrin quand je parle de ces histoires-là. Mais aujourd'hui, ça a fait du bien, c'est parce que c'est comme si je l'aurais envoyé à tout le monde,
cette histoire, cette mauvaise feeling-là à eux autres. Puis plus il y a de monde, plus je me sens léger. Beatrice Deer a performé sa chanson intitulée Mère. Tu es mon feu, ma source de lumière. Elle a dit que la journée l'a laissée émue. Je pense aux élèves des pensionnats, puis les enfants qui ne sont jamais revenus. Je pense à mes parents qui étaient victimes aussi des Federal Day School. C'est une journée assez chargée émotionnellement. Elle a dit que pour atteindre la réconciliation, le gouvernement doit combler les écarts entre les services pour les régions éloignées au Québec. C'est vraiment important que le racisme systémique au niveau gouvernemental soit reconnu et que le gouvernement fasse de vraies actions pour éliminer ce problème. Thunder Bear est venu pour distribuer la médecine aux gens dans la foule. Sa mère et sa grand-mère ont subi les effets de la rafale des années 60 et des pensionnats. Ma vie, c'est une vie de médecine, c'est une vie de servir. Et puis, l'éveil que les gens font, c'est merveilleux. Je suis content que la réconciliation, pour moi aussi, c'est de retourner à la source, les enseignements que je n'ai pas eus, les aînés qui n'ont pas pu me donner, la spiritualité, les histoires. Parmi les larmes et la peine, il y avait aussi un sentiment d'appartenance à la cérémonie. I am grateful today with my fellow survivors out there. Stand proud, stand tall. J'aimerais qu'on continue d'être fiers de notre identité, d'être vraiment fiers de ce qu'on a survécu, de notre pouvoir, puis vraiment reprendre notre identité. Emilia Fournier, Nouvelle nationale d'APTN, Ottawa. La ligne d'écoute d'espoir pour le mieux-être apporte une aide immédiate à tous les peuples autochtones au Canada. Pour joindre la ligne d'écoute, composez sans frais le numéro à l'écran ou visitez leur site Web. Les évêques du Canada se sont rassemblés en personne pour la première fois depuis 3 ans. La Conférence des évêques catholiques du Canada dit qu'elle continue de rejeter et de résister vigoureusement aux idées associées à la doctrine de la découverte. Malgré ceci, l'évêque William McGrattan dit que la décision de remettre les terres de l'Église aux Premières Nations serait une décision compliquée. Les évêques ont aussi approuvé des lignes directrices pour les archivistes de diocèse afin que les chercheurs et ceux affectés par les pensionnats peuvent accéder aux documents et archives plus facilement. L'année passée, l'Église catholique a dit qu'elle prélèvera 30 millions de dollars pour la guérison et la réconciliation sur 5 ans par le biais du Fonds de réconciliation avec les Autochtones. À date, ils ont amassé 5,5 millions de dollars. Pour comparer, l'Église catholique du Canada a dépensé 18,6 millions de dollars en total sur la visite papale en 2022. Quand on a demandé pourquoi les fonds pour la réconciliation ne pouvaient pas être libérés plus vite, McGrattan a dit que ce processus avait comme but de renforcer les relations entre les diocèses locaux et les peuples autochtones. One of the decisions is to allow for that to be collected over 5 years, is to make sure that the local relationships, the ability for the local communities to identify the needs that will be most important and impactful. Nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vos commentaires, suggestions et questions sont les bienvenus. Retrouvez-nous sur Facebook, sur Twitter et vous pouvez nous joindre par courriel. Après la pause, les impacts de l'ouragan Fiona sur les Mi'kmaq. Soyez là. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. L'ouragan Fiona a semé la destruction et endommagé les repères terrestres dans toute la région des Maritimes. Mais il a également rassemblé les communautés Mi'kmaq face à la calamité. Un reportage d'Angel Moore.
L'ouragan Fiona est peut-être parti depuis longtemps, mais les vestiges de sa destruction sont partout. D'innombrables bardeaux se sont détachés de nombreuses maisons. Dans la foulée des événements, l'aînée Ellen Brooks organise une cérémonie dans son jardin. Elle affirme que c'est la première fois en 34 ans qu'une hutte de sudation a été endommagée. Son tipi a également volé dans les airs. I felt like crying. I felt pretty sad when I first seen my teepee on the ground and the sweat lodge destroyed. But like myself, we have to be rebuilt. We have to heal. Pendant ce temps, les enfants profitaient de la journée ensoleillée pour constater l'étendue des dégâts. And it's like crazy how much Fiona took some stuff down, unlike the other hurricanes I've been in. Sharon Maloney a cuisiné du pain frit toute la journée. Elle est heureuse d'aider. Depuis le passage de l'ouragan, Mme Maloney affirme qu'environ 200 personnes se rendent chaque jour au centre communautaire de la Première Nation de Sabaganigadi. They were low on snacks, so I looked around in my house and I have a lot of stuff, so I just brought it down and made 4 cents for them all day. And I didn't mind doing it. I actually felt really good about it. Dans la cuisine de l'école primaire, Mizelle, professeure de langue Mi'kmaq, est reconnaissante d'avoir survécu à la tempête. I live in a trailer and I didn't end up in Oz, so it's a good day. Elle est venue peler des pommes de terre pour le souper, environ 136 kg jusqu'à présent. Une partie de repas chaud pour environ 200 personnes. We love our community, we love our students, we want to make sure that they have a warm meal in their tummy, so it means for long days and lots of potato peels. Pendant ce temps, à Ottawa, le ministre des Services autochtones, Patty Hajdu, déclare que 13 Premières Nations ont été touchées par Fiona. Une fois que les besoins de base auront été satisfaits, l'objectif est d'aider à remettre la saison de pêche sur les rails. I have spoken with my colleagues and certainly ensured the need to keep First Nations communities prioritized in terms of access to fuel supplies. I think that is probably their main concern right now. But they are focused as well on the recovery of their fishing supplies and boats, in particular as it relates to their ongoing livelihood. Alors que les collectivités s'efforcent de revenir à la normale, Mme Bruce dit qu'elle y voit un côté positif. Now we're going around visiting, eating, people's cooking for us. It's just beautiful. Un reportage d'Angel Moore, Nouvelle nationale d'APTN, Nouvelle-Écosse. Pour la Première Nation de l'Outaouais, l'attente est presque terminée afin d'avoir une maison de soins pour les aînés. Mais il reste encore un autre obstacle, trouver du personnel qualifié pour soigner les aînés qui parlent anglais et Mi'kmaq à la suite de la loi 96. Voici un reportage que j'ai préparé pour vous. Wahadesk Elder Home, la maison de soins pour les aînés de l'Outaouais, a connu des délais de construction dus à la COVID et maintenant, elle doit faire face à un nouveau défi, embaucher 25 professionnels comme des infirmiers qui parlent anglais, quelque chose de difficile sous la loi 96. We've pushed hard to build capacity as a community, and this law may impose something on us that really challenges the capacity we're building and the services we want to offer to our people. L'Outaouais est une Première Nation qui parle surtout anglais et Mi'kmaq près de la frontière du Nouveau-Brunswick. Québec nécessite une preuve de compétence en français pour obtenir un ordre professionnel dans la plupart des cas. Le chef Darcy Gray connaît bien l'expérience de naviguer ceci. Avant de devenir chef, il a obtenu un diplôme universitaire pour devenir psychothérapeute. We have recognized therapists that can't come work in Listowitch because they didn't meet the standard of Quebec, yet they meet the standard of Canada. Afin de travailler à l'Outaouais sans parler français, les professionnels anglophones doivent vivre sur la réserve. Et même là, leurs permis sont seulement valides aux Premières Nations et aux communautés inuites. Ils ne peuvent même pas vivre à Pointe-à-la-Croix, le village en face de l'Outaouais. C'est le cas avant la loi 96. Why is it that we would be, say, protected in our little community bubble, right, that it doesn't apply? So maybe I could be recognized here, you know, as fully meeting the standard, but I walk across the street and I no longer meet that standard. La loi 96 nécessite que les professionnels maintiennent une connaissance du français selon les normes du gouvernement, s'ils veulent pratiquer à l'extérieur des réserves anglophones.
Donna Metallic, la directrice de santé de l'Est gauche, pense que ceci pourrait décourager les professionnels anglophones encore plus de travailler à l'Est gauche. Before COVID, there was a shortage, and now COVID happened. So now there's a real shortage of professional people. La loi 96 limite aussi la connaissance de l'anglais comme critère d'embauche et l'utilisation de l'anglais dans le milieu de travail. Metallic craint que ces restrictions vont empirer la manque de communication anglophone du ministère de Santé. Most of the documentations that our clinical team receive now is all in French. So we do have staff here that can translate. But we have to be very careful in the translation. And it shouldn't be like that. You know, the ministry should understand that we're an English-speaking community. There's 10 in the province. I don't know if they know that we still exist out there. We're here. We're not going to go anywhere. Elle dit que le ministère de la Santé a besoin de s'asseoir avec les Premières Nations anglophones pour écouter leurs inquiétudes. Quebec, they have France that they can go back to. We don't. We just have ourselves, you know, and we're revitalizing our language, and it's the first language of our people. You know, so that they should be taking that all into consideration. Emilia Fournier, Nouvelle Nationale d'APTN, l'Est gauche. Selon le recensement de Statistique Canada pour l'année 2021, la population autochtone du Canada continue de croître et compte maintenant plus de 1,8 million de personnes. Et pour la première fois, un recensement indique que la population des Premières Nations compte plus d'1 million de personnes. La population autochtone au Canada a augmenté de 9,4 % entre 2016 et 2021. Cette augmentation surpasse celle observée au sein de la population non autochtone, qui est de l'ordre de 5,3 %. Toutefois, ce chiffre est inférieur à celui de 2016, qui était près de 19 %. Les données de Statistique Canada montrent également une croissance rapide à la population autochtone dans les centres urbains. Cela comprend une croissance importante de la population inuit vivant à l'extérieur de l'Inuit Nunagat, en hausse de près de 24 %. La ministre des Services aux Autochtones, Patty Hajdu, affirme que cela montre l'importance qu'accorde le gouvernement à la collaboration avec des partenaires comme les centres d'amitié autochtones pour offrir des services. Au retour, l'honorable juge de la Cour suprême du Canada, Michelle O'Bonsawin. Restez là. Bienvenue aux Nouvelles Nationales d'APTN. En entrevue cette semaine, Shushan Bacon est allée à la rencontre de la juge nouvellement nommée à la Cour suprême, Michelle O'Bonsawin. Cette rencontre a eu lieu à son bureau à Ottawa. L'honorable Michelle O'Bonsawin est une Abénaquise d'Odanak qui a grandi dans le franco-nord-est de l'Ontario. Les voici. Oui, bienvenue aux Nouvelles Nationales d'APTN, dans votre bureau, juge O'Bonsawin. Quoi? C'est quoi le protocole pour vous rendre jusqu'à la Cour suprême quand vous avez postulé? Mais il doit y avoir un processus... Oui, donc le premier ministre a nommé Wade McLaughlin, qui est l'ancien premier ministre de l'île du Prince-Édouard, pour siéger comme président d'un panel de sélection. Il y avait des différents membres. Il y avait quelqu'un représentant pour la première fois du Indigenous Bar Association, M. David Nawagabo. Il y avait aussi des gens du Ontario Bar Association, Canadian Bar Association, quelqu'un qui représentait les doyens. L'ancienne juge de la Cour suprême, Louis Charon, était sur le panel. Conrad Sioui aussi, l'ancien chef des Hurons-Wendat, était un délégué du bureau du ministre, je crois, de la Justice. Donc, c'est ça, j'ai été demandée d'assister à une entrevue. Je dois dire, c'était intimidant quand tu arrives à la grande table, puis tous eux étaient à l'autre côté, puis moi sur ma petite chaise seule au bord. Mais c'est ça, une fois que l'entrevue a eu lieu, par la suite, le comité de sélection a fait une recommandation au premier ministre, puis il y avait l'option d'envoyer une liste de 3 ou 5 candidats qui étaient recommandés. Dans mon cas, je ne sais pas combien nous étions. Mais à la fin de la journée, c'est ça, j'étais vraiment
très honorée, puis je me sentais tellement humble, choyée d'avoir été choisie par le premier ministre. Donc, quand j'ai eu l'appel, j'étais dans ma cuisine avec mon époux, puis je dois dire, j'ai vu un numéro avec un 9, puis à Ottawa, l'habitude, un 6, un 3, 9, tu sais, c'est quelque chose d'important, si je me souviens bien. Puis, c'est ça, j'étais super heureuse, j'ai fait des thumbs up à mon mari, puis c'est ça, pour lui dire, écoute, c'est un bon appel. Donc, c'était pour m'appeler à un rendez-vous avec le premier ministre le lendemain. Bien, j'aimerais en profiter pour vous féliciter de votre poste. Merci beaucoup. Les attentes. Les Autochtones et les élus ont sûrement, ben, je présume, ont des attentes envers votre rôle ou votre poste. Mais vous avez, vous êtes femme autochtone, vous êtes juriste. Comment pouvez-vous ou comment voulez-vous trouver un équilibre entre ces deux positions, mettons, des attentes qu'il y a envers vous? Je dois dire, je ne suis pas inconsciente des attentes parce qu'à la fin de la journée, j'ai quand même, tu vois, les nouvelles par la suite de ma nomination. Il y en a qui s'attendent de grandes choses de moi. Puis moi, je peux dire à tous, vraiment, je vais essayer de faire mon mieux comme juriste, indépendante, impartiale. Oui, je suis une femme bilingue, autochtone, d'une petite ville franco-ontarienne du nord de l'Ontario. Puis je vais amener toutes ces choses-là qui sont uniques, qui vont m'informer, comme moi, membre d'un panel de 8 autres juges avec lequel que je vais siéger, pour rendre des décisions suite aux dossiers qui sont montés devant nous. Les Autochtones n'ont pas une confiance envers le système juridique fédéral ou au Canada, dans le pays. Puis vous, est-ce que vous comptez vouloir changer, vu que vous êtes une femme autochtone, est-ce que vous comptez vouloir changer cette confiance-là que les Autochtones ont envers le système, vu que vous êtes quand même dans la hiérarchie du système, proche du top, là? Je vais faire ma part, c'est ça que je peux dire, parce que moi, je trouve que c'est vraiment important d'aller dans les communautés, aller parmi tous, puis juste parler qu'est-ce qu'on fait comme juge, comment est-ce que ça fonctionne. Je suis certaine aussi que les gens, s'ils regarderaient, vont voir, il y a beaucoup plus de personnes autochtones qui sont nommées à des postes plus hauts, même à la magistrature, il y en a eu plus. Il y en a couramment un juge qui est nommé à la Cour d'appel de l'Ontario, aussi le juge Lynn Marchand de la Colombie-Britannique à cette Cour d'appel. Donc, on commence, on fait notre chemin. Donc, j'espère que les gens vont voir que, tu sais, nous sommes tous capables de se rendre à des postes importants, puis ensuite, tu sais, de faire notre part. Puis, avant de conclure l'entrevue, est-ce que vous auriez un commentaire supplémentaire à ajouter? Moi, j'espère juste que mon parcours va encourager les jeunes. Moi, lorsque j'étais plus jeune, je me rappelle, je m'avais fait dire, bien, Michel, tu viens du Nord, un petit village, tu sais, être avocate, c'est peut-être pas la meilleure idée, mais vraiment de poursuivre ses rêves, de foncer, parce qu'une fois que tu te décides, là, il n'y a pas grand-chose qui peut t'arrêter. Moi, j'ai toujours foncé, poursuivi mon rêve, puis moi, je veux juste, espérant, encourager les plus jeunes, tu sais, de voir, tu sais, oui, c'est possible, tu peux venir d'un petit village francophone, tu peux venir d'une réserve dans le nord canadien, puis le tout est possible. Donc, j'espère que ça va vraiment encourager les gens, puis les inciter de poursuivre leurs rêves. Comment on dit en Abénaquis merci? Uliuni. 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 C'est ce qui conclut le bulletin de nouvelles nationales d'APTN. Je suis Emilia Fournier. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Et petit rappel, si vous n'avez pas encore voté, vous avez jusqu'à 20 heures pour le faire. Passez une belle soirée.